Bienvenue à toi, cher explorateur et chère exploratrice de la psyché. Bienvenue sur cette capsule, les archétypes dans les jeux vidéo. La notion des archétypes de Carl Gustav Jung peut être appliquée dans de nombreux domaines, y compris les jeux vidéo. Les archétypes sont des images universelles et des modèles de comportement qui se trouvent dans l'inconscient collectif de l'humanité. Dans les jeux vidéo, les archétypes peuvent être utilisés pour créer des personnages et des histoires qui résonnent avec les joueurs. Par exemple, le personnage de Lara Croft dans la série de jeux vidéo Tomb Raider peut être vu comme un archétype féminin fort et indépendant qui incarne les idéaux de la guerrière. Le personnage de Mario dans la série des jeux vidéo Super Mario Bros peut être considéré comme un archétype du héros qui doit surmonter les obstacles pour atteindre un objectif. Les archétypes peuvent également être utilisés pour créer des mondes de jeux vidéo, tels que des univers médiévaux fantastiques, des mondes post-apocalyptiques ou complètement futuristes, où les joueurs peuvent explorer et interagir avec des personnages et des environnements qui sont inspirés par des archétypes. En comprenant les archétypes et leur signification, les créateurs de jeux vidéo peuvent créer des personnages, des histoires et des univers de jeux plus profonds et plus significatifs qui ont un impact sur le joueur. Les joueurs peuvent également utiliser la psychologie analytique de Jung pour explorer leurs propres motivations et comportements dans le contexte des jeux vidéo. Comme nous avons dit tout à l'heure, pour Jung, les archétypes sont des motifs universels et symboliques qui résident dans l'inconscient collectif de l'humanité. Ces modèles sont souvent exprimés dans les mythes, les contes de fées, les légendes et les symboles et sont considérés comme les fondements de la psyché humaine. Dans les jeux vidéo, les archétypes peuvent être exprimés à travers les personnages, les environnements, mais aussi les histoires, les scénarios. Donc par exemple, le personnage du héros qui doit surmonter les obstacles pour atteindre son but peut être vu aussi comme l'archétype du voyage du héros. De même, le thème de la mort et de la renaissance peut être considéré comme une expression de l'archétype de la transformation. L'archétype le plus récurrent dans les jeux vidéo est probablement celui du héros, évidemment. Les jeux vidéo ont souvent un personnage principal qui incarne ce rôle de héros, avec des qualités telles que le courage, la force, l'intelligence, la détermination, l'empathie. Le héros est souvent confronté à des défis difficiles et doit faire face à des ennemis puissants pour atteindre ses objectifs, ce qui peut souvent correspondre à la quête d'un trésor ou à la sauvegarde d'un monde en danger. Le héros est le personnage inspirant pour les joueurs, qui peuvent s'identifier à lui et être motivés par ses qualités et sa quête. Prenons d'autres symboles que la quête héroïque elle-même. Si vous êtes un joueur, vous connaissez certainement l'importance de la notion de vie, et plus précisément du cœur. Le cœur peut être considéré comme un archétype dans les jeux vidéo. Il peut être représenté dans des éléments de gameplay, tels que la santé du personnage, la régénération ou la résistance. Dans certains jeux, le cœur peut également être utilisé comme un symbole de la bonté ou de la moralité, avec des choix qui influencent l'état du cœur du personnage ou de l'environnement. Entre autres, les jeux peuvent également représenter des archétypes plus complexes, tels que l'ombre et l'anima, l'animus, qui sont souvent représentés par les protagonistes ou les personnages secondaires. En explorant ces archétypes dans les jeux vidéo, les joueurs peuvent se connecter à leur propre inconscient collectif et mieux comprendre les processus psychologiques qui sous-tendent leurs propres pensées et comportements. Mais ceci n'est utile et intéressant que si le processus est conscient, sinon le joueur risque au contraire de basculer dans un monde imaginaire et de tomber dans un comportement immature tel que ceux liés au syndrome de Peter Pan. Il est donc important de garder une distance critique par rapport à l'utilisation des archétypes dans les jeux vidéo, afin de ne pas perdre contact avec la réalité et les responsabilités de la vie quotidienne. Prenons un jeu fort apprécié pour détailler l'importance de l'action, la constellation d'un archétype. Vous avez sûrement entendu parler d'un monde situé en bord de ciel, connu sous le nom de Skyrim, Elder Scrolls. L'archétype de l'élu est un thème récurrent dans les jeux vidéo et il est particulièrement présent dans le jeu Skyrim. Dans ce jeu, le personnage principal est connu sous le nom de Enfant de Dragon, car il est considéré comme étant l'élu d'une ancienne prophétie qui prédit l'arrivée d'un héros qui sauvera le monde de la destruction. L'archétype de l'élu est souvent associé à des thèmes tels que la destinée, la mission, la quête de sens et la responsabilité. Dans Skyrim, le joueur incarne l'enfant de dragon
est ainsi chargé de protéger le monde, de bord de ciel, des dragons, qui menacent de détruire le monde. Le joueur doit accomplir une série de quêtes et d'épreuves pour atteindre cet objectif, et il est confronté à des choix moraux difficiles tout au long de son parcours. L'archétype de l'élu peut être vu comme une métaphore de la quête de sens de la vie. Le personnage principal doit trouver sa place dans le monde et accomplir sa mission, même si cela signifie qu'il doit faire face à des obstacles difficiles et des sacrifices personnels. Dans Skyrim, l'enfant de dragon doit non seulement sauver le monde, mais aussi se découvrir lui-même et apprendre à utiliser ses pouvoirs et ses compétences pour atteindre son but. L'archétype de l'élu est donc un thème fascinant et puissant dans les jeux vidéo. On le retrouve par exemple dans le dernier Zelda et Harry Potter. L'élu offre au joueur une expérience immersive et engageante, qui lui permet de s'identifier à un personnage qui a un but clair et important dans la vie. Si les joueurs prennent conscience des processus psychologiques sous-jacents dans les jeux vidéo, cela peut les aider à mieux comprendre leur propre quête de sens de la vie réelle. Cependant, si les joueurs consomment des jeux de manière passive, sans conscience de ces processus, cela peut être dangereux car il pourrait les maintenir dans un état d'évasion de la réalité. Il est important de ne pas diaboliser les jeux vidéo et de ne pas forcément les considérer uniquement comme des divertissements destructeurs. Au contraire, dans certains moments de la vie, les jeux vidéo peuvent être bénéfiques pour certaines personnes en leur offrant une évasion temporaire, une opportunité de se connecter avec d'autres joueurs et même de mieux comprendre certains aspects de leur psyché. Cependant, il est essentiel de toujours rester conscient de l'impact que les jeux vidéo peuvent avoir sur notre vie et de ne pas les utiliser comme des échappatoires permanentes ou un substitut pour faire face aux problèmes réels. Découvrons quelques chiffres. Le jeu vidéo d'aventure The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, c'est-à-dire le dernier, s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde en seulement 3 jours, devenant le jeu le plus rapidement vendu de toute la saga développée par Nintendo. La saga The Legend of Zelda, centrée sur les aventures de Link, un elfe en tunique armé d'une épée, le dernier volet Tears of the Kingdom, est bien parti pour établir un nouveau record pour la franchise, aujourd'hui détenu par son prédécesseur de la même saga, Breath of the Wild. Quel est donc le secret de ce Link qui vole au secours de la princesse Zelda? L'archétype du héros, l'archétype de l'élu, l'archétype du voyageur, récupération d'objets clés, la résolution d'énigmes et de puzzles, la rencontre de personnages alliés et les confrontations avec les ennemis et les boss. La mission de sauver Zelda reste un thème récurrent dans la saga, symbolisant le devoir de Link de protéger le royaume d'Hyrule et d'assurer la paix. Un vrai conte de fées, dont vous êtes le héros, dans des décors virtuels magnifiques, un scénario rebondissant, sans parler de la musique très immersive. Alors, dis-moi quel est ton avatar, et je te dirai qui tu es. Dans le contexte des jeux vidéo, le terme avatar est couramment utilisé pour décrire la représentation virtuelle d'un joueur dans un monde numérique. L'avatar peut prendre la forme d'un personnage personnalisé, créé par le joueur lui-même, qui devient l'incarnation de son choix et de son expression dans le jeu. Cela peut inclure des aspects physiques, tels que l'apparence, le sexe, la race, ainsi que des caractéristiques et des compétences spécifiques. Dans certains cas, les joueurs peuvent choisir de projeter une image idéale ou une version améliorée d'eux-mêmes à travers leur avatar. Cela peut inclure des traits de personnalité, des compétences ou des réalisations que le joueur souhaite mettre en valeur ou expérimenter dans le cadre du jeu. L'avatar peut devenir un moyen d'explorer des aspects de soi qui ne sont peut-être pas pleinement exprimés dans la vie quotidienne, offrant ainsi une forme d'évasion et de réalisation personnelle. Dans certains cas, le choix d'un avatar qui diffère de l'apparence ou des caractéristiques physiques réelles d'une personne peut servir à combler des failles narcissiques ou à satisfaire certains besoins psychologiques. Cela peut être le cas lorsqu'un individu se sent peu sûr de lui, peu puissant et peu valorisé dans sa vie quotidienne. Cependant, il est important de noter que cette dynamique peut être complexe et varie d'une personne à l'autre. Certains individus choisissent un avatar qui reflète simplement leurs préférences esthétiques ou leurs aspirations, sans qu'il y ait nécessairement un lien direct avec des failles narcissiques. Chaque joueur a des motivations et des besoins différents lorsqu'il choisit un avatar,
et il en convient d'en tenir compte au cas par cas. Il est également essentiel de considérer que les jeux vidéo offrent une forme d'évasion ou de divertissement où les règles et les normes de la réalité peuvent être suspendues. Le fait de jouer un personnage différent de soi peut également être perçu comme une expérience ludique et créative, indépendamment de toute dimension narcissique. En résumé, le choix d'un avatar qui diffère de l'apparence ou des caractéristiques réelles peut dans un certain cas contribuer à combler des failles narcissiques ou à satisfaire des besoins psychologiques d'estime de soi et de puissance. Cependant, il est important de considérer les motivations individuelles et de reconnaître que chaque joueur a ses propres raisons et préférences lorsqu'il choisit un avatar dans un jeu vidéo. En conclusion, l'étude des archétypes dans les jeux vidéo révèle leur importance en tant qu'élément clé de l'expérience du joueur. Les archétypes permettent aux joueurs de s'identifier à des personnages et des rôles spécifiques, ce qui enrichit leur immersion dans le monde virtuel du jeu. Les archétypes présents dans les jeux vidéo sont variés et peuvent inclure des héros, des vilains, des mentors, des compagnons et bien d'autres encore. Ils sont souvent inspirés par des archétypes issus de diverses traditions, qu'il s'agisse de la mythologie, de la littérature, du cinéma ou d'autres formes d'expression culturelle. L'étude des archétypes dans les jeux vidéo nous offre une perspective fascinante sur leur façon dont ces éléments intemporels de la psyché humaine se manifestent dans un monde virtuel moderne. En fin de compte, les archétypes dans les jeux vidéo ajoutent une profondeur et une dimension supplémentaire à l'expérience ludique, offrant aux joueurs des opportunités de connexion émotionnelle, d'exploration psychologique et d'expression de soi. Ils témoignent un lien profond entre la psychologie humaine, la créativité et la technologie, créant des expériences interactives uniques et captivantes. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un événement très spécial, mon webinaire d'été. Ce webinaire plonge encore plus profondément dans la psychologie analytique et son application dans notre quotidien. Si vous êtes intéressé par des enseignements et des discussions approfondies, des analyses fascinantes et des échanges enrichissants sur le pouvoir de la psychologie analytique et ses profondeurs, je vous invite à réserver votre place dès maintenant pour cet événement incontournable de l'été. Le lien vers la réservation se trouve dans la description ci-dessous. Merci de me donner l'opportunité de partager cette information avec vous, et j'espère vous retrouver lors de mon webinaire d'été, pour des moments riches en découvertes et en apprentissage. Et pour terminer, j'espère que cette capsule te donnera un nouvel angle de vue sur les jeux vidéo, et pour toi, cher joueur, j'espère que tu es désormais un joueur conscient des enjeux psychologiques en jeu. Je te remercie pour ton écoute, et on se dit à très bientôt.